Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1515 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 27 juin, tout d'abord avec la prochaine saison de Ligue 1. Et on peut voir que la première journée a été dévoilée, donc toutes les affiches les gars, de cette première journée de Ligue 1 version 2021-2022. Donc par exemple, je sais pas, en grosse équipe, le Paris Saint-Germain ira du côté du champion de Ligue 2, l'équipe de 3. Il y aura un Rennes contre Lens, il y aura un Nice contre l'équipe de Reims, un beau Montpellier contre l'Olympique de Marseille. Le champion lillois ira du côté de Metz où Lyon recevra l'équipe de Brest. Ensuite, toujours avec cette future saison, donc pour les supporters du Paris Saint-Germain, regardez le calendrier complet du PSG pour cette future saison. Donc première journée contre 3, ensuite ça sera la réception de Strasbourg. Puis ensuite un déplacement du côté de Brest pour le Paris Saint-Germain. La même chose pour l'équipe de Marseille. Donc le déplacement du côté de Montpellier. Ensuite réception de Bordeaux et un déplacement pas très loin du côté de Nice. On peut voir aussi le calendrier du champion de France, l'équipe de Lille ou même celui de Nantes. Donc j'en ai pris quelques-uns bien sûr. Je ne les ai pas tous pris. Ensuite jette un petit coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui de nouveau 8e de finale. Donc à 18h ça sera l'équipe des Pays-Bas contre l'équipe de la République tchèque. Et ce soir à 21h. Pour moi, c'est la plus belle affiche des huitièmes de finale. La Belgique contre le Portugal. Donc le sélectionneur portugais Fernando Santos, il a dit nous sommes candidats à la victoire. Le Portugal peut battre n'importe qui. Je continue de dire avec certitude qu'aucune équipe ne pense qu'elle peut facilement battre le Portugal. Et ce n'est pas le match contre l'Allemagne qui me fera changer d'avis. Donc voilà ce que dit Fernando Santos, que son équipe bien sûr du Portugal peut une nouvelle fois aller jusqu'au bout de cet Euro. Toujours avec le Portugal, donc parmi les joueurs présents à l'Euro, Bruno Fernandes est celui qui a disputé le plus de matchs depuis juillet 2020. Il a déjà disputé plus de 80 matchs. Bruno Fernandes qui avait commencé remplaçant contre l'équipe de France il y a quelques jours. Je ne sais pas si ce soir il sera titulaire ou non, mais c'est celui qui a disputé le plus de matchs depuis l'année dernière, Bruno Fernandes. Ensuite, on va parler d'un autre Portugais. Donc lui, on l'a toujours pas vu depuis le début de l'Euro. C'est le jeune attaquant de l'Atlético Madrid, João Félix, qui n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu depuis le début de l'Euro 2020. C'est vrai que les 3 matchs à chaque fois sur le banc, il n'est même pas rentré en cours de jeu. C'est vrai que le Portugal a quand même de sacrés joueurs offensifs et c'est pour ça que Félix, depuis le début de l'Euro, son sélectionneur le met sur le banc. Et pour finir avec le Portugal, une déclaration de Zeka, donc c'est un milieu de Lille. Donc portugais, et il connaît très bien Renato Sanchez. Je connais Renato, je m'entraîne tous les jours avec lui. Ses caractéristiques sont uniques, l'irrévérence, l'agressivité, sa capacité à changer le cours d'un match. Peu de joueurs ont ça au niveau mondial. Il a été important en 2016, pourquoi pas en 2021. C'est vrai qu'il a été très bon, Renato, contre l'équipe de France. Et je pense à ce soir que Fernando Santos le mettra une fois de plus titulaire. Et pour finir sur ce Portugal-Belgique, donc une déclaration de Thomas Vermaelen. Il a dit l'Euro 2020, ce format est injuste. Vous avez des équipes qui jouent les 3 matchs de poule dans leur propre pays et d'autres qui doivent faire des allers-retours. Tous ces déplacements ne sont pas bons pour le corps des joueurs. C'est vrai que c'est un Euro déjà un peu spécial par rapport par exemple à l'Euro 2016 qui s'est joué uniquement en France parce que cette année l'Euro se joue dans 11 villes hautes, donc dans 11 pays différents. Et le problème c'est qu'il y a pas mal de nations qui ont dû faire pas mal de voyages et bien sûr ça pèse sur l'état de forme des joueurs. Ensuite, une info officielle concernant la sélection hollandaise. La sélection néerlandaise annonce le forfait de Luc de Jong jusqu'à la fin de l'Euro. Donc bien sûr, cet après-midi, enfin 18h, il ne sera pas là, l'attaquant de Séville. Ensuite, une déclaration du président du Real Madrid sur Zinedine Zidane. Il a dit son départ ne m'a pas surpris. C'était une des possibilités. La saison a été dure et être entraîneur est fatigant. J'ai lutté pour qu'il reste. Zidane est très simple. Quand il dit qu'il veut partir, il est déjà parti. C'est que Zidane... Voilà, quand il a en tête, bien sûr, qu'il veut quitter le club, il le fait. Il avait déjà fait un coup avec le Real Madrid, il l'a fait ces dernières semaines. Donc voilà ce que dit Pérez. On peut voir quand même qu'il a essayé de retenir, bien sûr, Zizou. Et bien sûr, Zidane voulait quitter son poste d'entraîneur. Toujours avec Pérez, il parle de Raphaël Varane. Nous n'avons pas encore parlé avec lui, assure le président du Real Madrid. Il est à l'Euro, il lui reste 1 an de contrat. Et nous n'avons pas reçu d'offre pour Varane, c'est un gentleman. S'il veut rester, il restera, sinon il partira. Donc voilà les infos concernant le défenseur français. Et toujours avec Pérez, il parle de Ceferin, le président de l'UEFA. Donc Ceferin a voulu nous exclure de la Ligue des Champions, mais les tribunaux lui ont interdit. La seule chose que l'UEFA veut, c'est conserver ses privilèges. Nous perdons des millions et Ceferin augmente son salaire. Donc bien sûr, ça c'est par rapport à la Super League qui n'a pas vu le jour.
Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc déjà ce soir, c'est peut-être son dernier match de la saison pour CR7, si le Portugal se fait éliminer. Mais concernant son club, donc la Juventus demande à Cristiano Ronaldo de prendre une décision sur son avenir afin d'y voir plus clair sur le mercato du club italien. Et on peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal Tuttosport. Juve, Cristiano, décide-toi. Donc décide-toi, CR7, Cristiano continue de marquer et battre des records avec la sélection portugaise, y compris donc en sélection. Mais l'incertitude sur son avenir bloque le mercato de la Juventus, parce qu'en gros, la Juve veut déjà savoir ce que compte faire Cristiano Ronaldo pour la prochaine saison. Et après, bien sûr, ils pourront recruter des joueurs en fonction. Ensuite, Adidas lancera lors de la saison 2022-2023 une collection inspirée de la marque Gucci pour le Real Madrid. Donc ça sera pour le troisième maillot madrilène pour la saison 2022-2023. Donc pas la saison qui arrive, l'autre saison après. Donc voilà, Gucci et le Real Madrid normalement. Il pourra avoir un partenariat pour cette future saison. Et toujours avec le Real Madrid, donc toujours avec cette saison 2022-2023. Donc le maillot domicile du Real Madrid pour la saison 2022-2023 devrait être blanc et violet. Un retour aux sources, un retour à l'histoire pour cette équipe madrilène. Toujours avec les maillots de foot, voici ce que devrait être le design du futur maillot extérieur de Manchester United pour la saison prochaine. Donc voilà, un petit visuel. Toujours avec United les gars, donc c'est une équipe quand même qui a d'énormes dettes, parce que la dette de Manchester United s'élèverait à plus de 450 millions d'euros d'après le Mirror Football. Donc de grosses pertes d'argent bien sûr pour cette équipe des Red Devils. On revient sur les maillots, on peut voir le maillot d'entraînement du club América, une équipe au Mexique. Et on peut voir que l'équipe de Porto a dévoilé hier son futur maillot domicile pour la prochaine saison. Donc toujours un maillot de couleur bleu et blanc. Ensuite, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avec la coupe de cheveux et la barbe d'Andrea Pirlo, l'ancien joueur de la Juventus. Ancien coach aussi, il a été licencié. On peut voir Lionel Messi, donc j'ai l'impression qu'il a déjà eu cette coupe de cheveux. Lionel Messi, bon peut-être pas autant la barbe, mais Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est qu'on n'a jamais vu CR7 avec des cheveux aussi longs et surtout une barbe aussi épaisse. Ensuite, une déclaration de José Mourinho, il a dit quand Arnautovic est arrivé à l'entraînement, il m'a serré la main en disant qu'il était meilleur que mes attaquants qui étaient Cruz, Adriano, Ibrahimovic et Crespo, c'est tout lui, un gars avec une confiance incroyable, aimé par tout le groupe, l'attaquant autrichien. Toujours avec José Mourinho, donc Francesco Totti sur José Mourinho. Vous savez que José Mourinho, nouveau coach de cette équipe de l'AS Roma, et Totti, légende du côté de l'AS Roma. Quand il arrivera à l'AS Rome, il dira ce qu'il pense. Nous avons le meilleur coach du monde. Si j'avais aimé qu'il m'entraîne quand j'étais plus jeune, oui, bien sûr, il aurait adoré se faire entraîner dans le passé par José Mourinho. Ensuite les gars, on va parler d'un huitième de finale, certainement la deuxième plus belle affiche après Belgique-Portugal. Ça sera mardi à 18 h. L'Allemagne contre l'Angleterre. Donc ce match se déroule du côté de Wembley et les supporters allemands privés du match Angleterre-Allemagne. D'après le journal Bild, il est peu probable que les supporters allemands se rendent à Londres au huitième de finale compte tenu de l'obligation de quarantaine à l'entrée du sol anglais et au retour en Allemagne. Donc normalement, déjà ce match se déroule du côté de Wembley. Donc normalement les supporters allemands ne pourront pas venir supporter leur équipe du côté de l'Angleterre. Ensuite, Marco Rossi, l'entraîneur de la Hongrie, il a dit avant on perdait contre Andorre, Luxembourg et le Kazakhstan. En 2019 contre la Croatie, on perd le match par peur. Kadar se fait chipper un ballon dingue par Luka Modric. Je ne l'ai plus convoqué, il est en Chine maintenant. Donc une petite info concernant le coach très strict, le coach de la Hongrie. Ensuite, une déclaration de Pelé sur l'enfant star du côté du Brésil, Neymar. À chaque fois que je vois ce garçon, il sourit, c'est contagieux. Aujourd'hui, il a franchi une nouvelle étape vers mon record de buts en sélection et j'ai hâte qu'il y arrive avec la même joie que j'ai depuis que je l'ai vu jouer pour la première fois. Donc c'est vrai que Neymar, les gars, très bien parti pour battre le record de nombre de buts inscrits avec la Seleção brésilienne, bien sûr, Neymar. Donc voilà ce que dit Pelé sur le joueur du Paris Saint-Germain. Ensuite, on vous remet cette photo magnifique du Camp Nou lors du dernier match de Xavi. Donc c'est un match hommage bien sûr à la dernière de Xavi. On peut voir le gros tifo Xavi avec cette magnifique ville de Barcelone juste derrière. Ensuite, une déclaration de Victor Osimhen, l'attaquant nigérian. Il a dit quand j'ai signé à Wolfsburg, je ne me suis rien acheté. Pour moi, avec ma prime, j'ai tout de suite acheté une maison à Lagos pour mon père. J'ai donné de l'argent à mes frères et sœurs et aujourd'hui tout le monde est ok dans son business. Donc bien sûr, il a fait plaisir à sa famille avant de se faire plaisir à lui-même, Osimhen. Et actuellement, il est en vacances et Victor Osimhen est en train de faire un foot dans son quartier à Lagos pendant ses vacances. Donc magnifique. Et bientôt pour lui, c'est le retour bien sûr avec son équipe de Naples.
Ensuite, Netflix va produire dès mars 2022 une série de 6 épisodes retraçant la vie de Bernard Tapie, l'ancien président de l'Olympique de Marseille sera incarné par l'acteur Laurent Lafitte. Donc voilà une petite info concernant l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Bientôt une série spéciale sur sa vie tout simplement sur la plateforme Netflix. Ensuite, une déclaration de Lewandowski, il a dit: je ne mange pas de viande le jour du match, c'est trop lourd pour mon corps. Si vous mangez du riz ou des pâtes, ça va vous apporter de gros bénéfices en termes d'énergie à très court terme, mais sur la durée, vous n'y gagnez rien. Donc voilà ce que dit Lewandowski. Donc il a ses petites habitudes le jour de match. Donc on peut voir qu'il ne mange jamais de viande parce que sinon il se sent trop lourd sur le terrain. Il mange souvent des pâtes et du riz. Ensuite, une déclaration de Matthäus, ancien très grand joueur allemand, qui parle de Kai Havertz. Il a dit: je le compare à Zinedine Zidane en termes de qualité, de technique, de vision et d'anticipation de situation. Zidane ne semblait pas rapide, mais savait manier le ballon. Kai Havertz peut le faire aussi. Donc voilà le bel hommage quand même sur le jeune allemand Kai Havertz. En gros, il le compare simplement à Zinedine Zidane. Ensuite, lorsqu'elle était encore enfant, Nadim a perdu son père tué par des talibans. Elle s'est enfuie d'Afghanistan en camion à l'âge de 11 ans pour se réfugier au Danemark. Aujourd'hui, elle a porté le maillot danois à 98 reprises pour un total de 38 buts. Donc voilà cette histoire de cette jeune femme afghane naturalisée, maintenant danoise. Elle fait les beaux jours maintenant de la sélection du Danemark. Ensuite, une petite photo de Lionel Messi et son fils jouant à la console. C'est que Lionel Messi, de temps en temps, il a du temps libre devant lui et il joue bien sûr à la PS4 avec son fils. Ensuite, on revient quelques années en arrière, c'est en 2014, lors de la Coupe du Monde, demi-finale. Le pays organisateur, le Brésil, recevait l'Allemagne et le monde du foot n'était pas prêt pour ce qui allait se passer tout simplement lors de ce match, vu que bien sûr le Brésil s'est fait humilier quand même 7-1 dans son stade contre la Mannschaft. Ensuite, une déclaration d'Olivier Giroud sur l'équipe de France. Je suis là pour répondre présent et apporter ce que je sais faire à l'équipe. Je ne suis pas fini, loin de là, comptez sur moi. Papy n'est pas mort, j'ai bientôt 35 ans, mais les crocs d'un mec de 20 ans, bien sûr. Olivier Giroud maintenant qui joue très peu, vu que c'est Karim Benzema maintenant le numéro 9 de l'équipe de France. Mais il le dit, bien sûr que quand Deschamps l'appellera, quand Deschamps le fera jouer, il répondra présent, comme d'habitude, Giroud. Ensuite, la légende milanaise Massimo Ambrosini se lâche et donne son avis sur les départs de Donnarumma et Çalhanoğlu. Donc Donnarumma va signer du côté du Paris Saint-Germain et Çalhanoğlu rejoint le rival, l'équipe de l'Inter Milan, donc dans sa piscine. On peut voir ce qu'il fait, bien sûr l'ancien joueur de l'AC Milan. Ensuite, regardez ce jeu les gars, donc les plus jeunes, je pense pas que vous connaissez, les plus anciens connaissent, c'était sur PlayStation 1, c'était le jeu en gros Coupe du Monde 98, donc bien sûr de bons souvenirs. Ensuite, saviez-vous, donc le joueur italien Cassano a décidé de baptiser son fils Lionel en hommage à Messi. Selon lui, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Le joueur de basket Nat Robinson a décidé de porter le numéro 10 en l'honneur de Messi, son joueur de foot préféré. On peut voir qu'il y a beaucoup de sportifs bien sûr qui rendent hommage à Lionel Messi. Donc soit ils portent le numéro 10 ou soit ils appellent leur enfant Lionel. Ensuite, cette équipe de fous, cette équipe de l'Inter il y a quelques années avec des joueurs que vous connaissez tous comme Schneider, Maicon ou même Samuel Eto'o. Et on peut voir le joueur tout en haut à gauche. C'est un joueur qu'on a vu jouer l'Euro il y a quelques jours avec la Macédoine, c'est Pandev, parce qu'à l'époque il jouait du côté de l'Inter Milan. Et cette fois-ci, cette équipe de ouf, cette équipe du FC Barcelone, quel joueur était le plus fort sur cette photo, hormis Messi? On peut voir des gros joueurs comme Thierry Henry, Iniesta, Xavi ou même, je sais pas, Samuel Eto'o ou même Puyol. Donc pour moi, le meilleur, hormis Messi, je mettrais quand même la légende Iniesta. Ensuite, une déclaration de Fred, le joueur brésilien de Manchester United. Les téléphones prennent beaucoup de notre temps, alors passez du temps avec votre famille, loin de vos téléphones, des réseaux sociaux et surtout, soyez heureux. Donc voilà le conseil du joueur Fred. Ensuite, regardez les statistiques de Zinedine Zidane dans sa carrière. Donc il a joué du côté de Cannes, Bordeaux, Juve, Real Madrid et l'équipe de France. Donc en France, 108 matchs pour 31 buts et 30 passes D pour Zinedine Zidane, où il a le plus joué. C'est au Real Madrid, 227 matchs pour 49 buts et 68 passes décisives. Ou ses stats par exemple du côté de Cannes, 22 matchs pour 3 buts. Bien sûr, c'était le début de carrière. Et toujours avec Zidane, cette photo de Zinedine Zidane avec le survêtement de l'OM. C'est qu'il est né à Marseille, Zidane, mais il n'a jamais joué du côté de l'Olympique de Marseille, mais pourquoi pas un jour le voir entraîneur de cette équipe de l'OM. Ensuite, une petite photo de Rafael Nadal, le tennisman espagnol, jouant au foot à Majorque en 2000, une photo collector parce que c'est un grand fan de football et plus particulièrement de l'équipe du Real Madrid. Ensuite, une photo de Marcel Desailly en mode pizzaiolo, l'ancien défenseur de l'équipe de France. On va parler du Real Madrid les gars.
concernant le futur mercato. Ils aimeraient récolter plus de 160 millions d'euros grâce aux ventes de Raphaël Varane, Luka Jovic, Ceballos, Isco, Odriozola, Marino Diaz et Brahim Diaz cet été. C'est vrai que le Real Madrid veut s'offrir soit Mbappé, soit Erling Haaland. Donc il faut beaucoup d'argent pour pouvoir s'offrir un des deux joueurs. Et bien sûr, il faut vendre des joueurs actuellement. Donc tous ces joueurs pourraient quitter cette équipe du Real pour essayer de récolter une belle somme. Ensuite, une déclaration de Zlatan. Donc, il a fait cette déclaration en 2018 quand il évoluait du côté du championnat américain. Il a dit: le sport aux États-Unis coûte trop cher. Mes enfants jouent dans une équipe et je paye 3000 euros par enfant. Je n'aime pas ça parce que tout le monde n'a pas l'argent. Le sport devrait être accessible à tous, peu importe leur origine sociale. Donc, il a entièrement raison, bien sûr. Zlatan Ibrahimovic, et c'est vrai que ça coûte très cher de jouer au foot du côté des États-Unis. Ensuite, une déclaration de Griezmann, toujours avec les États-Unis. Mon contrat avec Barcelone court jusqu'en juin 2024 et après, je pense que ça sera le bon moment pour partir aux États-Unis. J'aimerais bien terminer ma carrière là-bas. Donc, il a toujours été fan des États-Unis. Souvent, lors de ses vacances, il se rend aux États-Unis pour aller regarder des matchs de NBA. Donc, après son contrat du côté de Barcelone, donc il le dit, ça sera certainement la MLS pour lui. Ensuite, le Qatar n'autorisera sur son territoire que les personnes complètement vaccinées pour la Coupe du Monde 2022, qui a lieu l'année prochaine du côté du Qatar. Donc il faudra être à 100% vacciné pour aller regarder des matchs de cette future Coupe du Monde. Ensuite, on va parler de Christian Eriksen, toujours en repos bien sûr, l'attaquant danois. Donc Eriksen ne devrait plus pouvoir jouer pour l'Inter Milan ni en Serie A car le dispositif cardiaque qui lui a été implanté est interdit au niveau professionnel dans le pays. Donc voilà une petite info sur Christian Eriksen. Donc je ne sais toujours pas déjà s'il va reprendre sa carrière ou non, parce que après ce qui lui est arrivé. Donc voilà, dès que j'en sais plus, bien sûr, je vous dirai tout ça. Ensuite, on va parler du propriétaire de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, va investir 85 millions d'euros. Donc les supporters marseillais, je pense que vous êtes contents, mais ça ne sera pas pour le mercato de l'OM. Cet argent servira à développer un protocole internet alternatif. Donc voilà une petite info concernant Franck McCourt. Et concernant actuellement le mercato de l'OM, donc on peut voir le mercato du Paris Saint-Germain et de l'OM pour l'instant. Donc côté Paris Saint-Germain déjà, Wijnaldum, c'est déjà officiel. Donnarumma, ça devrait être officiel dans les prochains jours. Hakimi, lui aussi. Ramos, Moskin, bien sûr ces deux-là aussi pour arriver du PSG, même si Moskin, déjà joueur du Paris Saint-Germain, mais il pourrait prolonger une saison supplémentaire. Et du côté de l'OM, on peut voir qu'il y a déjà pas mal de joueurs consignés comme Gerson, des joueurs qu'on entend comme Conran de la Fuente, Lirola, ou même Guendouzi, David Luiz, même Rosier, Gamero, ou même le jeune joueur de Toulouse, Adli. Toujours avec l'Olympique de Marseille, Luis Enrique a hâte d'évoluer aux côtés de Gerson, du côté de l'OM bien sûr. Mais avant, Gerson va disputer les Jeux Olympiques avec la sélection espoir brésilienne. Et Coquelin sur l'OM, il a dit ce sont des rumeurs, mais dans le football on ne sait jamais. Moi je suis concentré sur Villarreal, j'ai encore un contrat de 3 ans. Pour le moment je suis en vacances, je me prépare bien pour la saison qui vient. Parce que Coquelin aussi pisté par cette équipe de Marseille. Et toujours avec l'OM pour préparer sa saison 2021-2022, l'OM affrontera en match de préparation l'équipe de 7 Martigues et le Servette de Genève. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine bien sûr avec le gros match ce soir pour ce 8e de finale de l'Euro entre la Belgique et le Portugal. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi vendredi soir, pour ceux qui ont vu, j'ai fait ma vidéo pronostic pour cette fin d'Euro. Donc pour moi je vois déjà la Belgique éliminer le Portugal. Donc je vais dire ce soir une victoire des Belges 2-1 contre les Portugais. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.